avons. Alléluia. Alléluia. Nous saluons ta présence dans nos vies ce matin. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Maintenant tu peux prier. Oui, tu peux prier. Ne t'arrête pas, tu peux prier. Que la pluie du Saint-Esprit nous arrose ce matin. Que la pluie du Saint-Esprit nous transforme ce matin. Oui, maintenant tu peux prier. Alléluia. Pendant que l'homme de Dieu se prépare, tu peux prier. Maintenant tu peux prier. Je vais vous entendre prier ce matin. Pendant que l'homme de Dieu se prépare, que la rosée du Saint-Esprit nous arrose. Tu peux prier maintenant. Alléluia, Esprit de Dieu vivant, qui nous environne de ta présence. Alléluia. Inonde le Seigneur de ta présence. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Oh my God. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, viens avec moi, souffle sur nous, souffle sur nous. Alléluia. Inonde, c'est le de ta présence. Oh my God. Nous avons besoin de toi. Inonde, c'est le de ta présence. Alléluia, tu prends le contrôle. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens avec moi, viens, viens, viens. Viens, Esprit de
matin. Viens, esprit de révélation, les lèvres. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous ce matin. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Dis-lui encore, viens, esprit, viens. Souffle sur nous. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, ce matin. Viens, esprit de révélation, esprit de feu, de puissance, esprit de vérité. Ce matin, nous voulons seulement renouer le contact avec toi. Ce matin, je voudrais encore t'embrasser et demeurer dans ta présence. Saint-Esprit, ce matin, je voudrais recevoir quelque chose venant de toi. Viens, viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, j'ai tellement soif de toi. Je ne sais pas parler. Je n'ai pas un langage facile, mais je sais une chose. Lorsque tu m'as dit, j'ai le courage venant d'en haut et je parle le langage du royaume des cieux. Lorsque tu m'envahis, Saint-Esprit, je sens en moi la plénitude du cieux se manifester corporellement en moi. Ce matin, Saint-Esprit, un frère a besoin de toi. Une sœur a besoin de toi. Un père a besoin de toi, Seigneur. Et une mère a besoin de toi ce matin. Seigneur, un peuple désire te voir, te palper ce matin. Viens, esprit de révélation. Viens te révéler dans nos vies. Viens te révéler dans nos problèmes. Viens te révéler dans nos naissances. Viens te révéler dans nos situations. Viens te révéler dans ce beau pays, la France. Je t'invite ce matin. Je t'invite ce matin, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne sommes pas identifiables. Sans toi, le Père ne nous reconnaît pas. Sans toi, le Père ne peut pas nous parler. Sans toi, rien de bon ne peut sortir de nous. Ce matin, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons eu à inviter des hommes. Nous avons eu à inviter des hommes charnels. Mais ce matin, nous voulons inviter toi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation. Viens, Saint-Esprit. Viens, viens. Viens, embrasse-moi, Saint-Esprit. Embrasse ces lieux. Nous voulons que le culte de ce matin soit un culte extraordinaire à cause de ta présence. Merci pour ce moment. Merci encore pour ta présence. Merci. Parce que tu penses les plaies d'une personne ce matin. Parce que tu restaures l'âme de quelqu'un ce matin. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci, Esprit de révélation. Merci, Saint-Esprit. Inonde ce matin. Inonde nos vies. Inonde nos pensées ce matin. Inonde ce temps où nous sommes venus dans ta présence. Inonde, Seigneur, la foi de quelqu'un ce matin. Seigneur, inonde la vie d'une personne qui a tellement souffert, tellement pleuré. Ce matin, elle a seulement besoin de ta présence. Tu es la réponse, tu es la solution, tu es la victoire, tu es la guérison. Merci, Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Père, nous t'avions ainsi prié. Amen. 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 Bonjour à tout le monde. Le thème que nous allons partager ce matin s'intitule «
conquérir ma vie de prière. Amen. Amen. Conquérir ma vie de prière. Je n'ai pas dit conquérir la vie de prière, mais j'ai dit conquérir ma vie de prière. J'aimerais bénir le nom de notre Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée de vous parler encore ce matin. Je rends grâce à Dieu pour cela et je rends grâce à Dieu pour son serviteur, l'apôtre William, qui est en déplacement. Vraiment que le Seigneur le porte et que le Seigneur soit avec lui là où il est. Et qu'il œuvre pour sa gloire, pour son onction et pour le royaume du ciel. Amen. Alors, conquérir ma vie de prière. C'est le thème, puisque le thème général c'est... Vous avez oublié? Non, allons à la valeur. Allons à la Conquête. Ok. Donc, cette année, ça sera seulement conquérir, 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 conquérir. Il faut que ça reste, il faut que ça soit ancré en nous. Amen. Amen. Conquérir ma vie de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent, nous passons à côté de beaucoup de choses. C'est parce que nous n'avons pas une vie de prière épanouie. Dans une vie de prière, il n'y a pas besoin d'un homme ou d'une femme pour te motiver. Amen. Ah, je vais dire quelque chose qui va choquer une personne ce matin. La prière n'est pas une obligation. Ou la prière n'est pas obligatoire. Mais la prière est un devoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. La prière n'est pas une obligation. C'est-à-dire, on ne peut pas obliger une personne à prier. En tout cas. La prière est un devoir. Amen. Lorsque tu as compris que la prière est un devoir, ça veut dire que tu prieras naturellement. Amen. C'est comme manger n'est pas une obligation, mais manger est un devoir. Quoi que tu fasses dans la journée, tu es obligé d'accomplir ce devoir. Quelqu'un dit très fort, amen. Amen. Même si tu jeûnes pendant un mois, mais comme c'est un devoir, tu finiras par accomplir ce devoir. C'est ça. La prière n'est pas une obligation, mais la prière est un devoir. Amen. Et si tu as compris que la prière est un devoir, ça veut dire que quoi que tu fasses dans ta vie, tu dois toujours prier. Et quelque part, je dirais que la prière est vitale pour un enfant de Dieu. Yes. Et beaucoup d'entre nous, nous avons la connaissance de la parole de Dieu, ou nous cherchons à avoir la connaissance de la parole de Dieu, ce qui n'est pas mauvais. Mais souvent, nous n'avons pas une vie de prière épanouie. Nous n'avons pas une vie de prière épanouie. Nous prions malgré nous. Nous prions parce qu'il faut prier. Nous prions parce qu'on nous demande de prier. Alors si tu es encore dans cette atmosphère, je prie parce qu'il y a la prière collective, je prie parce que tout le monde prie, je prie parce qu'il est bon de prier. Si tu es encore à cette dimension, ça sera très difficile pour toi de vivre les choses extraordinaires. Et ce problème, il n'y a pas que nous. Il y a eu aussi les disciples de Jésus qui avaient ce problème. Les apôtres. Ils n'avaient pas encore compris la valeur, l'importance et la puissance de la prière. Mais ils étaient avec Jésus. Et certainement aussi au milieu de nous, il y a des gens qui sont serviteurs d'ici. Parfois, nous n'avons pas encore compris la valeur, l'importance, la puissance de la prière. La prière a une portée spirituelle qui détruit le monde de ténèbres. C'est pour ça que la Bible ne cesse de nous dire le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue de celui qui le confesse. Pourquoi? Donc quand tu confesses des bonnes choses, on dit le pouvoir. Souvent nous croyons que le pouvoir c'est lorsque tout le monde te reconnaît en tant que chef, en tant que commandant en chef, en tant que maître de tout le monde, en tant que leader de tout le monde. Non, c'est faux. Une personne qui a l'autorité de Dieu n'a pas besoin d'être identifiée pour les hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. Il y a des gens parmi nous ici que Dieu veut travailler dans leur vie. Vous n'avez pas besoin d'être identifié par qui que ce soit. Amen. Mais vous avez seulement besoin de respecter, d'honorer sa parole et d'être en communion avec lui. Amen. Et les disciples avaient ce problème. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 26. Nous allons lire à partir du verset 36
jusqu'au verset 45. Si la servante de Dieu peut nous faire la lecture. J'aime bien quand tu fais la lecture, maman. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 26, du verset 36 au verset 45. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Amen. Amen. Merci pour la lecture. Donc nous voyons ici, la Bible nous dit qu'un jour Jésus, Fils de Dieu, Dieu parmi les hommes, il était angoissé. Et la Bible nous dit, Jésus a senti qu'il était triste jusqu'à son âme. C'est une tristesse qu'on ne peut pas expliquer. Et il vient vers ses disciples dans cette dimension de tristesse. Il a compris une chose, qu'il ne peut pas demeurer dans sa tristesse. Il fallait qu'il aille prendre un comprimé qui s'appelle la prière. Amen. Et c'est quelqu'un m'entend. Amen. Il dit, il était attristé jusqu'à son âme. Je ne connais pas quel genre de tristesse que tu as. Mais je connais celle de Jésus ce jour-là. Il était attristé jusqu'à son âme. Et la Bible nous parle de cette tristesse qui emmène à la mort. Ça veut dire qu'il voyait, il visionnait l'action qui devait se passer sur la croix. Il était attristé. Mais il ne s'arrête pas là. En général, lorsque nous sommes attristés, nous cherchons les hommes et les femmes autour de nous pour partager, pour propager notre tristesse, afin d'avoir leur conseil. Je veux dire, pour quelques personnes, parfois c'est bien, mais parfois c'est pas bien. Ça n'a jamais été une solution. Mais la seule chose qui est capable de vaincre la tristesse, c'est la prière. Amen. Et Jésus va voir ses disciples, il ne va pas prendre les 12 apôtres. Suivez-moi très bien. Mais parmi les 12, il va prendre 3 personnes. La Bible me dit qu'il prend les 2 fils de Zébédée, il va aller prendre 3 personnes. Il y en avait 12. C'est ça. Mais il va choisir parmi les 12, 3 personnes. Si c'était nous, on était là à cette époque, on allait dire, attends, Jésus aussi, toi tu es le Fils de Dieu, tu es rempli d'amour, mais parfois tu fais l'injustice quand même. Hein? On marche, on nous insulte ensemble, tu prends seulement 3, tu dis non, je me retire avec les 3 là, mais nous autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et souvent, nous sommes parfois au milieu, nous avons un groupe d'amis de 5-6 personnes, lorsque 3 personnes sont retirées, on murmure, on cogite, on pense même les choses qu'on ne devait pas penser. On pêche pour rien. Jésus n'avait rien dit, il a pris que les 3. Mais ça ne veut pas dire que les autres, ils étaient faibles. Mais peut-être qu'il avait pris les 3 là parce qu'il avait besoin de les fortifier aussi. Amen. Peut-être qu'il avait pris les 3 parce qu'il avait besoin d'augmenter leur dimension dans la prière.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses parfois qui se passent, ce n'est pas contre vous, mais c'est parfois pour aider une personne. Et la Bible va nous dire qu'il est parti à Gethsémani. Lorsqu'il arrive là-bas à la montagne, Jésus est toujours attristé. Si Jésus est attristé, donc nous aussi on peut être attristé. Même le Saint-Esprit s'attriste aussi. Éphésiens 4, le verset 30 le dit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez, même le Saint-Esprit s'attriste, à plus forte raison. Et quand on est triste, on ne peut pas être actif. Quand on est triste, on ne peut pas bien faire les choses. Mais Jésus, il a compris une chose, que sa tristesse, la réponse de sa tristesse, le réconfort de sa tristesse nécessitait une vie de prière. Amen. Il va prendre les trois, mais suivez bien ce qui va se passer. Il prend les trois disciples avec lui, mais lorsqu'il arrive à l'endroit là où il devait prier, il va leur dire, restez ici. Priez ici, et moi je vais aller prier là-bas. Une autre dimension de prière. Et pourtant il avait dit, venez avec moi. Ça signifie qu'ensemble on devait voir ce qui devait se passer. Ensemble il devait dire, nous allons prier ensemble. Mais il arrive à un certain niveau, il va leur dire, vous arrêtez là, et moi je dois. La Bible dit, il fait quelques pas. On ne sait pas si c'est 50 pas, si c'est 100 pas. Mais ce qui signifie qu'il s'est éloigné d'eux. Oh, il y a des fois, il faut parfois que tu t'éloignes des autres. Et c'est pour ça que vous allez voir que parfois, quand tu ne veux pas t'éloigner de certaines personnes, Dieu lui-même fait à ce que ces gens-là s'éloignent de toi. Parce qu'il a besoin que tu puisses avoir un temps d'intimité avec lui. Vous devez parfois vous éloigner de certaines personnes. Jésus les emmène. Pourquoi il les emmène? Parce qu'il avait besoin de leur soutien dans la prière. Mais il ne les a pas expliqué la raison pour laquelle il devait prier. Il les a seulement dit qu'il est triste, attristé jusqu'à mourir. Donc, lorsqu'ils ont compris cela, ils ont tout de suite su qu'on doit prier. Mais quand ils arrivent, Jésus s'éloigne d'eux. Il leur demande de rester là et de prier là. Lui, il devait prier plus loin que eux. Vous savez pourquoi? Lorsque vous êtes un leader, il y a des choses que vos enfants ne doivent pas savoir de vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne parle pas de mauvaises choses. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés que dans le mal, dans le mal, dans le mal. Tu n'avais pas entendu le pasteur avait dit à un leader, on ne doit pas tout savoir de lui. Non, pardon. Je n'ai pas dit ça. Merci. Il faut précisons les choses. Tu vas arriver à la maison, dès que madame dit, non, le pasteur a prêché. Je sais après quelque part. Moi aussi, je m'éloigne un peu. Non, c'est pas ça. Je ne parle pas de ça. Hein? Je ne parle pas de l'éloignement charnel. Mais je suis en train d'expliquer ici qu'il y a des choses, Jésus ne voulait pas que ses disciples entendent lorsqu'il devait parler au Père. Pourquoi? Parce que la prière, ce n'est pas une affaire publique, frère. Il y a la prière collective et il y a la prière individuelle. Amen. Ce que nous faisons à l'église, c'est la prière collective. Mais nous devons avoir un temps dans la prière individuelle. Parce que dans la prière individuelle, il y a des choses que je dois dire à Dieu que ma femme, mes enfants ne doivent pas écouter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus les emmena, mais il les laissait. Parce qu'il voulait être dans la prière d'intimité. Est-ce que nous avons ce temps-là? Imaginez-vous lui qui dit qu'il est le Messie de Dieu. Et puis il commence à prier avec eux en train de pleurer. Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Parce qu'il avait aussi peur. Quand il a vu la chose, il a dit non, ça c'est notre dimension. Ah, oui. Mais comme c'était lui le leader, il ne pouvait pas. La Bible dit, il est parti la première fois, prier. Les mêmes choses qu'il a dit la première fois. Après un moment, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il finit de prier, il fait une pause. Il revient voir ses disciples. Il les trouva endormis. Combien de fois Jésus revient te trouver endormi? Les disciples, ils dormaient. On les emmenait en guerre, mais eux, ils étaient là. Ah non, il fait tard, à 2 h du matin, je vais dormir un peu. Quand on donne un programme de prière, comme la porte n'est pas dans nos maisons, programme de prière, toi-même à la maison, tu sais, on prie à minuit.
Toi déjà avant minuit, 23h déjà, Seigneur, toi-même tu sais, tu connais, ma journée a été difficile et longue, compliquée. Résous tout au nom de Jésus. Et puis, pendant que l'apôtre est en train de bombarder là-bas, toi, dodo, les disciples ont fait la même chose. Jésus est en train de prier, il priait pour nous, il priait pour eux. Il voulait réussir sa mission. Mais pour qu'il soit fort, il fallait qu'il ait une vie de prière, une puissance dans la prière. Amen. Le diable n'a pas peur de notre connaissance, frère. Le diable n'a pas peur de ton beau français. Ouais, moi quand je parle, les démons ils partent au nom de Jésus. Le diable n'a pas peur de ça. Moi j'ai un bac plus 3, bac plus 4. Le diable, il s'en moque. Il s'en moque de ça. Moi je suis beau, élégant, je m'habille bien. Le diable s'en moque de ça. J'ai une belle maison, belle voiture. Le diable s'en moque de ça. Oh, je connais la parole de Dieu. Moi je lis de Genèse à l'Apocalypse. Le diable s'en moque de ça. Vous savez pourquoi? Parce que tout ça il connaît. La Bible, il connaît la Bible. Oui. La richesse qu'il en a. Donc tout ce que tu as envie de posséder, il a déjà ça. Mais il y a une chose qu'il n'a pas. La relation avec le Père. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas te jalouser si tu es riche. Il ne peut pas te jalouser si tu es beau ou belle. La Bible nous dit, quand il est descend qu'on nous fait là-haut, le diable avec les cornes. Non, 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 non. Le diable est beau. Le diable, il est beau. Prenez même l'exemple sur des personnes qui l'utilisent. Souvent, vous allez voir des belles femmes en train de faire des trucs incroyables. Des belles hommes en train de faire des choses. Tu dis, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Le diable est beau. Et... donc la beauté ne lui dit rien. L'argent ne lui dit rien. Parce que la Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu sur elle. Donc il est le prince de ténèbres sur la terre. Donc la voiture, les maisons, les vies, toutes ces... Vous savez, écoutez-moi frère. Nous devons savoir une chose. Nous ne prions pas pour devenir riches, pour se marier. Nous ne prions pas pour avoir les richesses. Non, nous prions pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. C'est ça. Parce que sinon, ça ne sert à rien de prier. Les païens sont plus riches que nous. La plupart des païens, bon, l'homme le plus riche, c'est un païen. Même s'ils mettent un peu de Dieu, mais on sait que c'est un païen. Ceux qui possèdent toutes les richesses du monde ici, la majorité, c'est des païens. Donc si c'était seulement la prière qui rendait riche, frère, il y a très longtemps, on allait tourner le dos à la prière, on allait faire le business comme eux. Mais ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Amen. Donc ne jouez pas avec les choses de Dieu. Jésus vient la trouver en train de dormir. Combien de frères, de sœurs, de serviteurs dorment dans leur maison? Il y en a même qui donnent des programmes de prière au peuple. Eux-mêmes, ils ne prient pas. Ils vont gêner le peuple. Eux-mêmes, ils ne gênent pas. Combien de pasteurs le font? Jésus les a demandé de prier et lui-même aussi il était en train de prier. Amen. Et c'est quelqu'un m'entend. Mais lorsqu'il revient voir ses disciples, il se rend compte qu'ils étaient endormis. Il leur dit, mais vous, réveillez-vous, priez. Vous n'êtes pas venus ici là pour dormir. Ici vous êtes venus pour prier. Pourquoi? Parce qu'il fallait intercéder pour la mission de la croix. Amen. Et la Bible nous dit, il est reparti prier encore. Il revient une seconde fois. Il les trouva encore, mais ils étaient têtus, les apôtres. Les apôtres sont à l'image de l'église. Oh, les chrétiens sont têtus. Oh my God. Apôtre de Jésus-Christ. On vient de lui faire une leçon. On lui dit, ne dors pas, prie. Le maître, il part derrière, il recommence à dormir. Les trois en train de dormir. Oh my God. Il y a des pasteurs qui sont têtus comme ça. Il y a des évangélistes qui sont têtus comme ça. Dieu l'interdit, Dieu envoie les signes, il est toujours là dans sa tête, toujours têtu. Mais il y a des frères et des sœurs aussi qui sont têtus. C'est quelqu'un m'entend? Il y a des gens, ils ont tellement côtoyé le fétichisme. Ils ont tellement cru au truc du monde de ténèbres. Quand ils viennent à l'église, ils ont envie de retrouver certaines sensations du monde de ténèbres. C'est là où le pasteur devient comme un féticheur. Tu le pousses à devenir féticheur. Et s'il n'est pas saisi par l'Esprit de Dieu, il finira par te faire les mêmes grimaces que les féticheurs. Et c'est pour ça, dans nos églises aujourd'hui, nous voyons spontanément les choses du monde de ténèbres se passer à l'église. Les prophéties, là où on voit les tailles des vêtements de quelqu'un, les tailles des chaussures, les pointures de ses... Vous croyez que Jésus a besoin de ça?
Oh, même si vous n'acclamez pas, je reste avec Jésus ce matin. Oh, depuis que je prie là-bas, le pasteur, il ne voit pas toujours les mêmes choses. Hein. Prier, lisez la parole. Mais il ne voit pas mes problèmes, il ne voit pas mes soucis. Frère, toi-même, tu vois tes problèmes. Ça te suffit. Mais c'est quelqu'un m'entend? Le premier prophète que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, c'est sa conscience. Je n'ai pas besoin qu'on prophétise sur moi parce que je suis conscient de ce que je suis en train de vivre. Et comme je suis conscient, je dois aller dans une dimension de prière. Imaginez Jésus dans cette tristesse-là. Là, il dira, ah, Esaïe, pourquoi tu es mort si tôt? Prophétise-moi, Esaïe. Non. Sa conscience lui a dit, frère, tu vas passer par là. On va bien t'aimer, frère. Et pendant que le diable lui montrait sa propre vision, il dit, Jésus, tu es venu les délivrer, ceux-là. Tu vas voir. On va te déshabiller. Ah, mon fils de Dieu, on va te déshabiller. Jésus l'a vu, ça l'a dit, non. Là, il faut seulement la prière. Il faut la prière. Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Oh my God. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais toi, tu invoques qui? Mais invoquer là, ça veut dire quoi? Prie-moi. Il faut invoquer Dieu. Quand tu as des problèmes, dis non, là, je m'avais invoqué. Amen. Vous savez quoi? Je vous ai toujours dit, il y a un langage qui fait peur aux gens. Quand tu dis, je m'en vais invoquer, le passé là, il est mystique. Invoquer. Si tu dis, je m'en vais prier, le diable est habitué avec le mot prier, c'est qu'il y a des prières nonchalants, fatiguées, déprimées, comprimées. Non, dis, je m'en vais invoquer. Tu as dit, invoque. Tu joues avec moi, frère. Tu dis ça de moi. Je m'en vais invoquer. Amen. Tu m'accuses. Tu es sûr de ce que tu dis. Je m'en vais invoquer. Frère, tu vas semer le trouble dans sa vie. Tu auras même 10 000 messages. Non, n'invoque pas, s'il te plaît. Je me repens. Mais il y a des... Frère, il y a des langages qu'il ne faut pas jouer avec. Jésus est parti invoquer. Il sait que Jérémie dit, invoque-moi. Quand vous êtes dans les problèmes, Dieu vous demande de l'invoquer. Priez le Père. Il n'a pas dit appelle le pasteur. Il n'a pas dit appelle la diaconesse. Parfois c'est bien, mais il faut atteindre la dimension d'invoquer Dieu. Amen, amen. C'est ça qui nous manque. Nos amis connaissent nos problèmes. Parfois ils sont fatigués, parfois tu l'appelles comme ça. Et surtout maintenant il y a des portables déjà programmés. Dès que tu appelles, il te répond directement. Je te rappelle plus tard. Oh, il y a quelqu'un qui a déjà fait ça ici. Ça veut dire qu'il n'a pas envie de parler. Il connaît déjà ta situation. Il sait comment ça commence et comment ça se termine. Mais il sait qu'il n'a pas la solution. Donc, au lieu de bavarder avec toi, tu te rappelles plus tard. Amen. Et tu chantes, tu appelles encore une autre personne, tu tombes sur le répondeur. Tu appelles le pasteur, là aussi, répondeur total. Ah, vraiment l'église, il y a toujours personne quand je suis dans des problèmes. Non, c'est parce que Dieu veut t'isoler. Il veut que tu fasses comme Jésus. Amen. Tu sois isolé de tes apôtres, de tes disciples, de tes mamans diaconnettes, de tes papas diaconnettes, de tes anciens, de tes diacres, de tes apôtres, de tes pasteurs. Il veut que tu sois seul parce que tu dois parler seul à seul avec le Père. Amen. Jésus a parlé au Père. Il est revenu une troisième fois. Mais ça veut dire quoi? Jésus savait que les gars allaient dormir. Jésus savait que ces gens-là, si je les emmène, ils vont dormir. Mais il les a pris quand même parce qu'il voulait leur enseigner la vie d'eux. Prier. Et la troisième fois, il a dit, vous n'avez même pas pu prier avec moi 1 heure. Je ne sais pas s'il y avait la montre à cette époque. Mais pourquoi Jésus a parlé de 1 heure? Ça veut dire qu'il a calculé la durée. Et c'est quelqu'un m'entend. Il dit, vous n'avez pas pu prier avec moi 1 heure. C'est le mot. Ça veut dire que prendre parfois le temps pour la prière, c'est important, frère. Regardez le nombre d'heures que nous faisons devant la télé. Quand c'est la prière, subitement tu commences à bailler. Vous savez pourquoi? Parce que le diable n'aime pas les gens qui prient. La prière est une puissance qui libère. Le diable n'aime pas quand tu pries. Tu peux passer des heures sur des séries télévisées, tu peux passer des heures sur ton téléphone, mais dès que tu dis seulement je vais invoquer, tu vas seulement sortir une lourdeur.
Tu commences à bailler toi-même. Automatiquement, tu bailles. Et puis tu as une faiblesse qui te prend. Tu dis seulement, ah, Dieu d'amour, merci Père Céleste. C'était agréable ma journée. Gloire à toi. Amen. Et il y a des gens parfois, tellement que le diable l'a saisi, tu te bats toi-même au salon pour prier, mais tu vas dans la chambre, tu arrives, tu veux te mettre à genoux, non, il te dit non, allonge-toi seulement sur le lit. Et puis tu te jettes sur le lit. Oh Dieu, merci pour cette journée. 5 minutes, tu es parti. Tu n'as même pas dit amen. Ton amen est rentré dans le renflement. Direct, tu rentres. Le diable n'aime pas la prière, frère. Vous savez, quand je grandissais, nous, en général, en Afrique, le premier problème des Africains, ceux qui sont en Afrique, hein, nos problèmes à nous, c'est la sorcellerie. Même quand tu galères, oh non, c'est mon oncle, l'arrière-oncle, grand-père, grand-mère, ils ont bloqué, c'est pour ça la pauvreté rentre chez nous. Non, non, frère. Frère, non. Et moi, j'ai grandi dans ces choses. Là où quand tout va mal, c'est toujours le diable. Je dis, mais où est le Dieu compris là? Mais un jour, le Seigneur m'a révélé. Dieu m'a ouvert les yeux. À 17 ans. Parce que mon père avait construit une maison, il a abandonné là où il avait construit, il a fui à cause des sorciers. Donc la maison tournait, donc on était déjà prêts. Vous voyez quand vous sortez un peu de la pauvreté là, tu habitais dans une maison en planche, maintenant pour une première fois dans ta vie, tu vas rentrer dans une maison dure, bien construite. Mais dès que tu veux rentrer, on vous dit que non, il y a les chats, il y a la sorcellerie, le père prend la fuite, il abandonne, il va aller louer ailleurs. Tu dis, ah, tu ne vas pas goûter quand même le bonheur de dormir dans une maison dure. Pour une fois, le gars a construit sa maison. Tout le monde a abandonné la parcelle. Et moi, j'avais encore 12 ans. Je suis parti avec mes parents. Mais quand j'ai eu mes 17 ans, j'ai commencé à réfléchir, à prier. Et à mes 18 ans, une fois ma mère était en train de prêcher, et puis elle a pris un verset, elle a dit, celui qui vit en moi, il est plus fort que celui qui vit dans ce monde, le diable. Celui qui vit en moi, il est plus fort que Satan qui vit dans ce monde. Ce verset-là a changé le cours de mon histoire. Et après, on est rentré à la maison. J'ai dit, maman, tu crois que Jésus est plus fort que Satan qui vit dans ce monde? Elle m'a dit, oui, j'ai prêché sur ça. J'ai dit, oui, c'est pour ça que je te repose la question à la maison. J'ai dit, alors si Jésus est plus fort, ça veut dire qu'on doit repartir là où on a été avant. Là, mes parents ont changé les discours. Non, tu es encore trop jeune, tu ne comprends pas les choses. Grandis encore un peu et tu comprendras les choses. Ah, maman, tout le jour on prie, on parle de Jésus. Un jour, je vous fais juste un témoignage, hein, vous allez comprendre. Et mon père, lui, travaillait en mer, donc il partait 3 mois en mer, 1 mois à terre, dans les sites pétroliers. Et puis mon père, il est reparti. Et moi, j'ai pris l'engagement. Vous savez, quand il y a des fenêtres comme ça en Afrique, on met des grilles. Hein, on met des grilles. Et donc, lui, il avait déjà commandé les grilles, ont été livrés, payés. Mais on ne pouvait pas les poser sur les fenêtres. Parce que pour lui, le diable avait déjà tout programmé. Dès qu'il rentrait là, il mourait. Donc, moi, je prends l'initiative. J'arrive moi-même, sans dire à mon père, à ma mère. Je viens prendre les sacs de ciment. J'appelle des amis qui viennent me donner un coup de main. Je perce. Je regarde comment les gens posaient les grilles. Moi-même, je pose les grilles. Je commence à poser les grilles, je pose les grilles, les portes d'entrée. Donc la maison devient habitable. Écoutez ce qui va se passer. Et j'appelle le peintre. Il m'explique comment on fait la peinture. Je prends la peinture moi-même, je mets la peinture, je mets une couleur blanche partout. Et puis j'écris maison à louer. Et puis là, il y a quelqu'un qui vient solliciter, qui veut louer la maison. Mais comme je ne pouvais pas négocier les contrats seul, il fallait voir mes parents. Parce qu'à 17 ans, on va dire non, il faut qu'il y ait le père ou la mère. Puis j'emmène ma mère. Le gars il vient à la maison, ma mère dit, quelle maison? Non, mais Alwanzidi et tout ça. Ma mère dit, mais non! Il dit, on a posé les grilles, il dit, mais qui a fait ça? Je dis, maman, c'est moi. Mais pourquoi on nous avait interdit de mettre pied là-bas? Et moi, je me suis dit, si je prie Jésus, c'est que je peux rentrer et ressortir. Ma mère m'a dit, tu n'aurais pas dû faire ça. J'ai dit, maman, pour l'instant, c'est fait. Négocions d'abord le prix d'une maison à louer et après, on verra la suite quand papa va revenir. Ma mère, elle a refusé. J'ai encouragé ma mère à le faire. Elle a accepté. Le locataire est rentré. Et quand mon père revenait maintenant, après ces 3 mois, donc il revenait maintenant, il passe par là, il voit que la maison a changé de décor. Et il arrive à la maison.
Il dit, ma famille veut me tuer, moi-même j'ai construit ma maison, ils ont fini ma maison. Moi j'étais là seulement. Donc pour lui, c'était ses frères, ses petits frères qui ont fait cela pour faire louer la maison. Et quand il a fini de parler, puis ma mère lui a dit, non, ce ne sont pas les membres de ta famille, mais c'est ton fils qui l'a fait. Qui? Gislain, aïe. Mais tu vas mourir, il ne fallait pas mettre pied là-bas, on avait dit. Il y a des gens qui prophétisent parfois des choses. Quand vous les croyez, vous perdez votre temps et votre foi. Donc mon père avait toutes les prophéties qu'on lui avait dit, données là. Ça marche. Vous voyez comment les gens retiennent des prophéties bizarres. C'était ancré dans son cœur. Oh my God. Et moi je dis, papa, j'accepte de mourir pour toute la famille. Mais si Jésus est puissant, est véritable, je ne vais pas mourir. Il a dit, bon, comme c'est fait, c'est fait. Et la fin du mois arrive, quand on veut prendre l'argent, non, 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 l'argent il le récupère. Amen. L'argent du loyer, il le récupère, il n'a plus peur des démons. Et jusqu'aujourd'hui, je vous dis, il prend goût de ce loyer. Il est retraité maintenant. Et il vit de ça. Est-ce que vous voyez un peu? Et par la suite, il a compris que Jésus, ce n'est pas le Jésus qu'on entend parler de tout le monde, mais c'est celui qu'on aime et qu'on a donné sa vie. Amen. Aujourd'hui, mon père n'a plus peur d'aller là-bas. Il va jusqu'aujourd'hui, il part. Il récupère son loyer, il rentre à la maison. Il n'y a plus d'histoire. Oh non, on avait dit si tu mets pied, tu vas mourir. Pourquoi nous sommes arrivés là? Parce qu'on a une vie de prière déterminée. Lorsque vous croyez en Dieu et que vous êtes sûr que Dieu est de votre côté, rien ne pourra vous nuire. Mais pour atteindre cette dimension, vous devez sortir du sommeil. Alors quand on est trop spirituel, on dit le sommeil spirituel. Non, je ne dis pas ça. Le sommeil normal. Jésus les a trouvés endormis. Il leur a dit, vous dormez. Il n'a pas dit, vous avez l'esprit de sommeil. Parce que nous les chrétiens, on est tellement spirituels, tout devient esprit. L'esprit de sommeil, l'esprit de somnolence. Ça dit même le diable quand tu nous regardes, il dit, mais vous avez un vocabulaire, mais même moi-même dans mon royaume, je n'ai pas ça. Voilà. Quand je te vois, ma soeur, je sens l'esprit de somnolence. Tu sens, non, non, et papa. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais Jésus, qui vient de Dieu, il n'a pas vu l'esprit de sommeil. Il a seulement dit, vous dormez. Parce que c'est naturel. Est-ce que vous savez ça? Il y a des choses qui sont naturelles, nous emmenons tout dans le spirituel. Il y a des choses qui ne rentrent pas dans le spirituel. Il dit, vous dormez. Il n'a pas dit, vous êtes habité par un esprit de sommeil, dodo. Non, vous dormez. Il y arrive un moment dans la vie, il ne faut pas trop mystifier les choses. Merci. Merci. Dès que tu vois ton enfant faire ça, moi je sors tous les mots. Ça c'est un esprit de sorcellerie. C'est là au nom de Jésus. Non, frère. Non. Et moi j'ai grandi dans cette atmosphère, là où tout est mystique. Et comme il y a beaucoup de chats errants en Afrique, même les chats qui passent sur les toits la nuit là, j'envoie le feu. Au nom de Jésus, le feu. Brûle. Sois cassé. Oh là là. Vous imaginez un peu les nombres de munitions qu'on propage comme ça? Tu vois quelqu'un de bizarre dans le métro, tu commences déjà. Je veux le feu au nom de Jésus. Oui, viens là. C'est pauvre. Non, c'est pas ça la prière. La prière n'est pas une situation de peur ou de panique. La prière est un dialogue avec le Père. Amen. Jésus voulait dialoguer avec le Père. Amen. Il est parti, il a dit Père. La Bible dit qu'il a répété les mêmes choses. Donc parfois ça ne sert à rien de multiplier trop les paroles dans la prière. Non, il faut avoir un sujet précis, tu parles à Dieu. Les gens vont vous dire, oh non, la prière répétitive fatigue Dieu. Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui t'a dit ça. Jésus nous dit ici là, il a répété les mêmes choses. La Bible dit, la joie de la prière, c'est l'exaucement. Ça veut dire que tant que Dieu ne t'a pas exaucé, tu dois continuer à prier sur les mêmes sujets, les mêmes problèmes, lui dire les mêmes situations, parce que je ne suis pas encore satisfait. Amen. Mais combien d'entre nous ont des conteneurs de prière? Et même tu ne sais même plus quel sujet tu parles à Dieu. Tellement que tu as, Seigneur, mes enfants, mon mari, mon fils, ceci, la maison, le travail, tu mélanges tout. Et à un moment donné, tu n'as plus le sujet de prière. C'est pour ça que quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu es fatigué. Tu dis, bon, si j'ai prié pour le mariage, j'ai déjà prié, mais le gars là, toujours te tue, il me tape, il me bat. Et j'ai remarqué, quand je prie, plus il fait des bêtises. Bon, je laisse d'abord le sujet là. Parce que ça, c'est un autre esprit qui est rentré. Non, frère, non.
Si le diable t'embête, tu dois aussi l'embêter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si le diable te dérange, tu dois aussi le déranger. Tu m'embêtes, je t'embête. Tu me déranges, je te dérange. Tu me tapes et je te tape. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu me bloques, je te bloque. Bloquons, nous vivons. Oh non, tu ne peux pas évoluer. Le diable t'a bloqué. Ah, il m'a bloqué. Je le bloque. Au nom de Jésus, il ne fera plus ma tête. Tu es bloqué là où tu es. Reste là. J'avance. Et la prière. La prière. Lorsque tu vas faire ta prière, tu dois être un homme, une femme de confiance. Jésus les a emmenés et Jésus a dit qu'eux, ils étaient en train de dormir. Mais il n'a pas arrêté sa vie de prière. Et c'est quelqu'un m'entend? Même si les gens ne prient pas pour toi à l'église, même si le pasteur ne prie pas pour toi, tu ne dois pas arrêter de prier. Amen. Tu dois comprendre automatiquement, ça c'est un combat qui nécessite moi-même. C'est comme ça. Nous tous, on ne peut pas combattre les mêmes combats. Il y a des combats là où tu m'emmènes, j'arrive pas. Les apôtres, vous avez compris que ce n'était pas leur dimension. Il dit, c'est lui qui va passer à la croix. Nous, on le soutient, on n'arrive pas. Dès qu'on prie comme ça, là, sommeil. Dès qu'on commence à prier dodo. Oui, il y a des combats, tu ne peux pas combattre à tout frère. Et Jésus avait compris que ceux-là, ils ne peuvent pas combattre avec moi. Donc, je vous laisse, je vais continuer ma prière. Et Jésus nous montre cet exemple, c'est pour que nous ne puissions pas nous lasser des uns des autres. Amen. Oh, personne même à l'église. Écoutez, c'est les choses des bébés. Tu ne viens pas ici là pour que tu sois aimé de tout le monde. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que lorsque vous croyez en Dieu, vous serez aimé de tout le monde. Non. Ce n'est pas écrit dans la Bible, comme ce n'est pas écrit. Donc j'accepte les choses qui arrivent. C'est tout. Parce que l'autre ne va pas m'aimer, je ne peux pas avancer. Que Dieu ne va pas m'aimer. Non, c'est faux. Non, mais... Bien qu'on prêche l'amour ici là, mais nous sommes incapables de manifester cet amour tout le temps. Pourquoi? Parce que chacun vient ici avec ses problèmes. Parfois il n'est pas contre toi, mais tellement que le diable l'a manipulé, l'a attaqué, l'a agressé. Il oublie même des bonnes choses. Ça peut arriver. C'est tout. Et vous croyez que les apôtres dormaient parce qu'ils détestaient Jésus? Non. Parce qu'ils avaient sommeil. Il voulait simplement dormir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Arrêtons de dormir. Et dormir là, ce n'est pas seulement faire dodo, mais c'est aussi dormir dans les situations. Il y a des situations qui t'embêtent, qui te coincent, qui t'engrainent. Tu dis, je prends le temps. Non! Il y a des situations qui arrivent dans nos vies, là où tu dois dire, maintenant ça suffit. Ça a trop duré. Il faut que ça change. Un enfant de Dieu n'accepte jamais de dormir sur les mêmes choses. Oh, Habakkuk a dit, si ça tarde, attends là, ça s'accomplira certainement. C'est sûr que je vais attendre. Non, frère, c'est Habakkuk. Moi, je ne m'appelle pas Habakkuk. Habakkuk n'a pas dit ça. Il a dit, si ça t'en frère, attends là, ça s'accomplira. Mais ce n'est pas à moi. Il y a des choses qui sont adressées à Habakkuk, il y a une certaine catégorie de personnes. Mais il y a des choses qui sont adressées à toi. Hein? Lorsque Dieu a dit Jérémie, il a dit toi, tu vas aller combattre. Il n'a pas dit non, Seigneur, j'attends d'abord la prophétie et je sors. Non, il a dit toi, va. Il faut savoir dire non à certaines choses. Et ne va pas dans la présence de Dieu toi-même. Tu déprimes. Les gens croient que quand je vais vers Dieu, oh Jésus, oh Seigneur, j'ai trop souffert. Vous croyez que parce que tu vas pleurer? Je n'ai pas dit que pleurer dans la présence de Dieu c'est mauvais. Mais il y en a qui pleurent parce que c'est des pleureuses. Même pour un rien, ça pleure. Il y a des gens qui sont comme ça. Ne le suivez pas. Elles, c'est comme ça. Ils sont nés comme ça. Elles sont faites comme ça. Mais tellement qu'ils sont sensibles. Et même quand tu regardes un film comme ça, ils pleurent. Parce qu'il est comme ça. Et toi aussi, tu commences à pleurer. Mais c'est un film, frère, c'est pas vrai. Mais c'est quelqu'un m'entend? Oui. Il y a des gens qui sont comme ça. Et puis, ils viennent du monde avec ce genre de choses. Ils emmènent ça aussi chez Dieu. Donc, c'est devenu comme si c'est spirituel. Quoi. Je vois parfois des gens regarder les stars à la télé ou dans les concerts. Là. Donc, ils le voient seulement ici, son nom, évanoui, les pompiers se lèvent. Vous croyez que c'est la puissance? C'est pas la puissance. Le gars est tellement sentimental, la fille est tellement sentimentale. Et dès qu'ils voient déjà la personne, il a tellement adulé à la personne.
On a vu ça avec Michael Jackson, Johnny Hallyday. Et là, pour la génération actuelle, on voit ça avec les Dadju, les Gims, on les voit. Nous, si on regarde la télé, on voit ces choses-là. Vous croyez qu'ils ont l'onction, vous croyez qu'ils ont la puissance? Non, c'est les sentiments. Et tu as ce genre de personnes qui viennent du monde avec ces sentiments qui nous emmènent ça à l'église. C'est qu'on dit seulement prier. Oh Jésus! Oui, il y a des gens qui pleurent parce qu'ils savent pourquoi ils pleurent. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'il connaît la douleur, la situation qu'il est en train de traverser. Oui, ça le pousse à pleurer. C'est possible, oui. Mais nous ne voulons pas avoir une église des pleureuses. Amen. Nous voulons avoir une église des soldats, des guerriers, des hommes qui se lèvent et qui disent ça suffit. Je veux que ma vie change. Maintenant que le diable arrête. Nous voulons avoir une église là où les enfants sont capables de chasser les démons. Là où les enfants sont capables de prier pour leurs parents. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que quand tu t'engages à prier, frère, dans le monde de ténèbres, le diable commence à s'armer, commence à se protéger. Parce que quoi? Ta prière est une puissance qui libère. Parce que tant que le diable t'écrase et que tu n'as encore rien dit au Père, il va continuer à le faire. Il va continuer à t'écraser. Mais le jour où tu vas dire, non, ça suffit. Seigneur, je me réveille de mon manteau en tant que fils, fille de Dieu. Je déclare que la situation de ma mère, de mon père, ne peut plus continuer. Maintenant, j'ordonne à la puissance, à la gloire de Jésus de saisir ma famille. Frère. Tu invoques. Non. Peut-être que vous ne comprenez pas la portée de la puissance de la prière. Et quand tu commences à prier, le diable il tremble. C'est pour ça que tu dois bailler, tu dois être fatigué, désemparé, tu dois dormir, ou tu dois commencer à raisonner toi, mais j'ai déjà prié pour tel ou tel sujet, bon, je sais que Dieu fera, mais peut-être un jour ça viendra. Parce qu'il a peur. Est-ce que vous comprenez? La solution de vos problèmes se trouve entre votre bouche. Que déclares-tu par rapport à ta situation? Dieu a besoin d'écrire une nouvelle histoire avec toi. Mais change ta façon de prier. La prière est un combat, frère. Vous croyez que le diable est content de nous voir? Vous croyez que le diable se réjouit de nous? Quoi? Dimanche, on se lève aussi, on vient prier Dieu. Vous croyez que le diable est content? Non, il n'est pas content. Parce qu'il sait qu'à chaque fois que tu viens dans cet endroit, tu reçois quelque chose qui va bouleverser ton vie, ta vie, ton histoire plutôt. Ta vie est ton histoire. En venant ici. Mais il faut que tu changes. Il faut que dans ta tête, que tu effaces toutes les choses qui te fatiguent. Quand tu rentres dans la présence de Dieu. Regardez. Vous voyez les boxeurs ou les gens qui font des compétitions. Ou il a un combat. Il ne connaît pas l'entraînement de l'autre. Mais il sait qu'il est fort, il est redoutable. Mais quand il est sur le terrain, chacun fait des grimaces. Vous avez jamais remarqué ça? C'est comme si j'ai des gens qui ne regardent pas les films ici. Hein. Nous tous on regarde la télé. Hein? Quand ils sont sur un ring, chacun fait des grimaces. Prenons d'abord l'exemple de Mike Tyson avec Holyfield, Evander. Holyfield qui? Holyfield. Evander, c'est ça. Hein? Voilà. Lui voit le gars, il sait que peut-être le gars va le taper. Et l'autre aussi dit non, je ne lâche pas l'affaire. Parce qu'il est sur un combat. L'autre fait des grimaces, tire les muscles, fait des échauffements. Lui aussi il est là. Mais c'est quelqu'un m'entend. Il saigne mal pour la course. Les gens savent que le gars a assez une fusée. Mais ça ne les déstabilise pas. Et aussi c'est réchauffe. Il fait la fusée comme ça. Et aussi. Chacun fait ses grimaces. Et c'est la même chose entre le diable et nous sur la terre. Le diable fait des grimaces, je fais des grimaces. Parce que les grimaces influencent l'attitude de l'autre. Il sait qu'il ne peut pas te taper. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Mais lui, il sait déjà qu'il est vaincu. Il continue quand même à bloquer ta vie, à t'attaquer, à te combattre, parce qu'il sait qu'il est vaincu. Amen. La Bible nous explique, le lion rôde autour de nous comme un lion rougissant. C'est quoi? C'est des grimaces. On dit comme. C'est des grimaces. Frère, si tu étais parti à la montagne pour prier, tu attends seulement le bruit d'un lion en train de rougir. Même là où tu t'entends de oh Seigneur Jésus, le cri là c'est mon frère. Tu vas couper la prière.
Mais je vous dis la vérité. Je dis, mais comment le cri là résonne autour? C'est qu'il n'est pas loin. Là, tu vas commencer, oh Seigneur. Merci Seigneur. Je protège par le sang de Jésus. L'environnement doit être protégé, Seigneur. Mais je vous dis, c'est vrai, c'est naturel ça. Hein? Et donc pourquoi il fait ça? Pourquoi la Bible nous explique ça? Parce que le diable, il sait que ta présence sur cette terre, c'est des menaces pour lui. Amen. Donc pendant que le diable crie, toi aussi tu cries. Frère, tu as envoyé 10 000 CV, il n'y a toujours pas de solution. Tu continues à envoyer et à garder la foi et la confiance que ça va aboutir. C'est comme ça. Oh, il y a 10 000 candidats, je prie que ma tête sortira parmi les 10 000. Amen, amen. Et puis parfois à la fin, ta tête n'est pas sortie. Tu dis non, ils se sont trompés, je recommence. Amen. Mais c'est quelqu'un m'entend? Parce que nous sommes sur un terrain de guerre. Amen. Tant que tu es ici là, tu n'auras jamais la paix de Jésus. Tu n'auras pas ça. Oh, la paix de Jésus, ah, tout le monde est. Le diable, dès qu'il entend ça, dit toi, la paix. Combat. Et ces combats-là passent souvent sur des personnes que nous connaissons. Par ton frère, par ta soeur, par ton père, par ta mère. Par les frères et sœurs de l'église. Oui, le diable peut saisir des personnes que tu connais pour te combattre. Mais je te dis une chose, il faut que tu changes ta vie des prières. Il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Combat, moi je peux aussi te combattre. C'est comme ça. Et je parlais des sportifs, quand ils s'étirent et s'échauffent, même l'autre aussi qui s'échauffe là-bas, il se dit, c'est sûr que peut-être qu'il va gagner. Hein? Et c'est quelqu'un m'entend. Lui aussi, pendant qu'il s'échauffe, il dit, ah Seigneur, si tu peux me faire grâce aujourd'hui, je pars ce jour, j'ai bien champion du monde. Ils sont en train de se faire peur les uns les autres. Et c'est comme ça avec le diable. Mais nous, les chrétiens, quand le diable nous fait peur, on vient à l'église, on est déjà déprimé. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir l'onction prophétique, mais juste le discernement. Quand tu vois seulement, tu dis, ma sœur, je vois un esprit de stress qui t'embrouille un peu. Je vois vraiment la négligence des points. Puis toi, tu l'amènes, papa. Mais non, ça s'est dit sur ton visage. Il y a des humeurs qui ne mentent pas, c'est pas une prophétie. Je suis juste en train de faire la lecture de ce que tu es. Oh. Hein? Non, mais. Il y a un petit copain, un petit voyou là qui t'a quitté, qui t'a abandonné, tu arrives dimanche à l'église. Non, frère, bénis Dieu. Bénis Dieu. Surtout qui ne t'a pas épousé. Bénis Dieu. Pourquoi tu vas pleurer pour un païen, pour un bandit qui veut détruire ta vie? Bénis Dieu. Dis Seigneur, je te dis merci, tu m'as libéré de cet esprit. Un bandit comme ça. Seigneur, je le bloque. Je le bloque spirituellement, je le bloque sur mon portable, je le bloque dans mon secteur. Qu'il ne revient plus. Bandit. Mais ce sont des bonnes prières, des choses comme ça. Toi, tu viens de la pause de Seigneur, moi, Rodrigue, quoi que ce soit, tu m'avais dit. Non. Il y a des prières qui ne montent pas au ciel. Hein? Sois déterminé dans ta vie. Vous savez, moi, quand je prie, le diable lui-même, il sait qu'il va avoir affaire avec moi. Parce que quand je prie, j'ai tellement l'assurance et la confiance, même si j'ai rien, même si je n'ai rien eu, mais tellement que j'ai l'assurance et la confiance, tu ne peux pas me déstabiliser. Tu vas commencer comment? Dieu, le maître des temps et des circonstances. Et moi, je suis son enfant. Maintenant, je vais vivre une vie de prière désemparée. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous devez menacer le diable dans vos prières. Vous devez lui dire qu'il n'a pas l'autorité sur vous. Il n'a pas le pouvoir sur vous. Et moi, la famille de mon père qui disait ces choses, aujourd'hui, ils sont surpris. Je suis encore vivant et je veux vivre jusqu'à ce que Dieu lui-même va en décider. Comment un petit démon veut te bouffer? Comment? Alors que j'ai Jésus à l'intérieur de moi, comment? Même le plus grand sorcier de ma famille, je le défie. Parce que je sais que je suis intouchable. Amen. Celui qui veut t'atteindre, il doit d'abord atteindre Dieu. Parce qu'il y a le Christ dans ta vie. Et si tu prends conscience qu'il y a le Christ dans ta vie, tu feras comme Jésus, tu iras vers le Père. Et tu parleras au Père. Comment? Une église qui prie. Et regardez, la plupart des gens qui prient mènent des vies désemparées, fatiguées. Pourquoi? C'est pas que Dieu n'écoute pas les prières des gens, mais parce que les gens prient mal.
Il y a des prières qui sont déprimées, stressées. Il y a des gens qui prient parce qu'il a des problèmes. Dès qu'il a des problèmes, oh Seigneur, non frère, ta vie de prière, ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir. Que ça marche, que ça ne marche pas, tu dois avoir une vie de prière. Le jour où tu ne pourras pas prier, tu lui diras, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de moi. Quand j'avais la santé, quand j'avais la force, je me levais tôt le matin, tard le soir, et je plaidais auprès de toi. Frère, les gens qui ont une vie de prière épanouie, il y a des choses qui sont en train de vivre dans leur vie. Parfois, ils oublient qu'il avait déjà prié à longtemps. Les portes s'ouvrent, les bénédictions arrivent. Je n'ai pas prié. Non, tu avais déjà prié il y a longtemps. Et c'est quelqu'un qui comprend cela. Amen. Là où on a bloqué tous les membres de ta famille à cause de ta prière, frère. Tu es une puissance de Dieu. Amen. En toi, il y a la puissance de Dieu. Amen. Mais il faut la rendre active. Amen. Ne sous-estime pas ton temps de prière. Et vous savez pourquoi nous, on échoue? Parce que nous avons des prières de distraction. Dès que tu pries, et puis l'enfant vient. Oh maman, maman, je vais prendre mon goûter. Et puis tu reviens, oh Seigneur, sois béni. Seigneur, merci encore pour ta gloire et ta présence. Et surtout les frères et sœurs qui sont au protocole, vous devez faire très attention. Très attention. Lorsque vous êtes en train de prier et que tu es dans la présence de Dieu, même quelqu'un rentre, il doit attendre jusqu'à ce que tu aies terminé ta prière pour le faire rentrer dans la salle. Si c'est comme ça, oui. Hein papa? Quelqu'un arrive, tu bloques d'abord la porte, tu pries. Parce que c'est la distraction. Tu es dans la présence de Dieu. Je vois même parfois une personne en train de modérer. Il vient voir, oh pasteur, bientôt c'est ton tour de rentrer. Oui, maman, merci. Oh Père, je te bénis. Non! Quand on parle au Père, on ne s'adresse plus à une autre personne. On parle au Père. C'est pour cela Jésus, il savait qu'ils étaient en train de dormir, mais il ne voulait pas d'abord couper sa prière. Il finissait sa première partie de prière et il repartait. Et c'est quelqu'un m'entend? Amen. La prière est un dialogue entre l'homme et le Père. C'est très important à savoir. Que ce soit à l'église, à la maison, quand tu pries, même on te dit, l'enfant est en train de mourir là-bas, continue à prier, frère. Vous allez dire, ah, le pasteur Dieu aussi, il exagère. Mais peut-être pendant que tu pries, là, Dieu est en train d'opérer. C'est ça. Quand une personne parle à Dieu, il ne peut plus parler à une deuxième, troisième personne. Non. Il y a des gens, parfois, il est en train de prier en langue. Et puis on vient lui souffler quelque chose à l'oreille. Il écoute d'abord, après il recommence. Même vous-même. Disons-nous la vérité. C'est la vérité. En parenthèse, regardons un peu nos frères musulmans. Quand ils prient, même tu cries, ils doivent continuer sa prière. Ça ne vient pas de ça vient de chez nous. Ça vient de la Bible. La Bible a existé avant le Coran. Donc tout ce qui est à l'image de la chrétienté, il vient de la Bible. Amen. Quand eux ils prient, frère, même on dit le ministre est là, il ne va pas couper sa prière. Il va continuer à prier. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la grandeur de Dieu. Mais nous disons nous avons le Dieu véritable. Mais lorsque nous prions, nous sommes désordonnés. C'est la vérité. Il y a des gens, il fait la prière, il est en train de préparer son riz là-bas. Il met le poisson salé. Oh Seigneur, merci, sois béni. Il revient au live. Ah, apôtre, amen, papa, c'est la vérité. Il répare encore à la cuisine. Il fait à manger. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Soit tu t'engages à regarder le live, à rester là dans la présence de Dieu, soit tu t'engages à laisser le live. Quand on rentre dans la présence de Dieu, on est concentré parce qu'on parle à Dieu. Jésus pouvait rester là où il était et puis se retourner et dire, vous dormez. Non, je finis ma prière, je vais les voir. Et c'est quelqu'un m'entend. Tu parles en langue, tu coupes, tu reviens, tu recoupes, tu reviens, tu pries, tu coupes, tu... Frère, pourquoi que Dieu se libère ou au champ?
nous devons changer notre façon de prier Dieu. Et puis il y a des gens aussi, il y a une catégorie de personnes, quand tu pries, ils regardent d'abord les gens qui sont autour de lui. Oh Père, nous te bénissons. Oh, tu es merveilleux, lui aussi. Oh Père, nous te bénissons, tu es merveilleux, papa. Non, tu n'as pas besoin de copier les paroles de l'autre. Et c'est quelqu'un m'entend. Tu peux prier même sur ta langue maternelle. Dieu t'écoute. Le temps de la prière, il y a des choses, vous savez, quand je suis au milieu des gens, je ne veux pas que les gens puissent entendre certaines demandes que je dois faire. Je prie dans ma langue maternelle. Et il y a des choses, je ne peux pas prier devant tout le monde. J'attends lorsque je suis à la maison, dans mon intimité, je parle à Dieu. Il y a des choses, je ne peux pas demander à Dieu devant ma femme. Et c'est vice versa. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si je vais dire, Seigneur, donne, augmente l'amour à ma femme, qu'elle m'aime davantage. Mais il ne faut pas qu'elle soit là. Elle ne doit pas écouter. Est-ce que vous comprenez? Il faut avoir des prières stratégiques. Toi, ton mari sort tout le temps, tu veux que Dieu vraiment le transforme. Et toi, il est au salon, toi tu es dans la chambre. Seigneur, change mon mari. Il ne faut pas qu'il sorte comme il sort d'habitude. Bloque ses pieds. Oh. Mais je t'assure qu'il ne va pas changer. Il va continuer, il va sortir davantage. Simplement pour te faire comprendre que ta prière n'a pas d'effet. Laisse-lui partir. Mais toi, entre dans la chambre, enferme-toi. Commence à prier. Dis, Seigneur, je t'invoque. Cet homme va changer. Je veux que ça lui change. Oh Père, tout ce qui dérange à sa vie, je bloque, j'annule au nom de Jésus. Frère, il y a des hommes, hein, on ne lui dit pas, rentre à telle heure. Lui-même, il rentre. Parce que vous ne savez pas les genres de déclarations qui ont été faites dans le royaume de Dieu. Mais je connais ces choses. Il y a des prières. Oh, tu veux prier pour ta femme, ne prie pas devant elle. Bah, s'il te plaît, si tu le faisais, change. Pour tes enfants, il y a des choses que tu ne peux pas dire devant eux. Laisse-les partir à l'école, trouve un temps. Vous savez, moi-même au travail, je prie. Dans la voiture, je prie. Parce que pour moi, c'est un devoir. Même quand je n'ai plus de sujet de prière, je prie pour tout le monde. Oui, parce que c'est un devoir. Et vous savez, plus que vous avez une vue de prière, plus le diable n'aura pas d'impact sur vous. Parce que la prière repousse les limites du diable. La prière change ton environnement. Pourquoi Jésus devait aller prier? Alors qu'il connaissait sa mission. Alors qu'il savait qu'il devait passer par la croix. Pourquoi il est parti prier? Pourquoi nous prions alors que nous savons que tout est accompli sur la croix? Pourquoi nous prions? C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'on doit garder la foi que nous avons auprès du Père. Changeons notre façon de prier. Changeons notre manière de prier. Il y a des prières de vengeance. Tu arrives là, non Seigneur, tu ne le sers même pas, Seigneur, oh, bénis-moi, il faut qu'il voie. Non, ça, ce n'est pas des prières, ça. Ça, ce n'est pas une prière. Amen. On ne prie pas pour se venger des gens. On ne prie pas pour se concurrencer des gens. Non. On prie pour soi-même, pour avoir une bonne relation avec le Père. On prie pour que Dieu puisse aider et soutenir les autres qui sont autour de toi. Même ceux qui te détestent, tu dois prier pour eux. C'est tout. Amen. Amen. Changeons notre façon de prier. Et on n'a pas besoin, souvent les modérateurs souffrent. Toi, pour prier ton Dieu, il faut qu'on te motive, quoi. Vas-y, élève ta voix et continue à adorer le Seigneur. Frère, tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi les gens de la modération le font? Parce qu'ils voient l'atmosphère et ils ont la lecture du culte. Ils sentent que là, il y a la lourdeur. Ils sentent que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh my God. Quand je rentrais aujourd'hui, l'atmosphère que je vis aujourd'hui, c'est pas l'atmosphère que je vois d'habitude quand j'envoie mes pieds ici. Et j'ai senti ça, ça va bien. Je ne veux pas t'obliger à adorer Dieu. Je veux que tu l'adores. Parce qu'elle sentait la lecture de notre culte n'était pas favorable auprès du Père. Oh my God. Et c'est quelqu'un m'entend. Nous devons être une église là où on est sensible aux choses de Dieu. Là où notre esprit est connecté au Père. Amen. Quels que soient mes problèmes, dès que j'arrive ici, il faut que l'atmosphère change. Amen. Parce que j'ai connaissance de celui que je viens adorer. Changeons notre façon de servir Dieu, de prier Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous allez vous lever. Je vais simplement t'inviter à élever ta voix ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais conquérir ma vie de prière. Je vais conquérir ma vie de prière. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas dans quelle dimension que tu veux vraiment que Dieu t'utilise, que tu puisses avoir une vie de prière épanouie.
Et lorsque tu gardes la foi, que Dieu agira. Élevons nos voix et prions. Seigneur, je viens encore te dire merci. Merci au Père pour la parole de ce matin que tu nous as adressée. Nous voulons avoir une vie de prière étoilée, Seigneur. Nous voulons entrer dans ta présence avec confiance, avec assurance. Nous voulons rentrer dans ta présence, Seigneur, avec une conviction que nous sommes en communion avec toi, que tu nous écoutes. Seigneur, au Père, que ton Église arrive à conquérir sa vie de prière. Seigneur, au Père, je refuse de prier comme une personne désespérée. Je refuse de prier comme une personne qui n'a plus d'espoir. Car Jésus m'a donné la vie et l'espoir. Car Jésus m'a donné la force. Car Jésus a tout accompli pour moi. Je ne suis que là pour confirmer ce que Jésus a fait, ce que Jésus a accompli, ce que Jésus a opéré, ce que Jésus a déclaré. Père éternel, ce matin, je prie, Seigneur, que ma vie de prière change, la vie de prière de mon frère et de ma soeur change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais t'inviter encore ce matin, frères et sœurs. Je nous invite ce matin. Nous allons faire la prière d'autorité. C'est là où on refuse les choses inacceptables dans nos vies. C'est là où tu as le droit de dire non, je refuse. Au nom de Jésus, que cela ne puisse plus continuer à perdurer dans ma vie. Je ne connais pas ton problème, mais je connais une chose. Je sais une chose, que ta conscience connaît ce que tu traverses. Je t'invite à prier ensemble avec moi, avec autorité, de dire au diable qu'il ne pourra pas t'atteindre, de dire à l'ennemi qu'il a échoué dans ta vie, de dire à l'ennemi, tu refuses cette situation. Au nom de Jésus, prions. Seigneur au Père, je suis un homme de foi, de confiance. Je suis un homme de foi, de fermeté. Et je le crois ce matin. Je le déclare ce matin. Que aucune puissance du monde de ténèbres ne peut nuire à ma vie, à mes enfants, ne peut nuire, Seigneur, à mes projets, à mon époux. Je refuse au nom de Jésus. Toute situation qui vient traverser, troubler ma vie de prière, troubler, Seigneur, je refuse au nom de Jésus. 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 Oh Père, l'échec, je refuse au nom de Jésus. Le désespoir, je refuse au nom de Jésus. La culpabilité, je refuse au nom de Jésus. Être cupide, je refuse au nom de Jésus. Le diable, tes œuvres et toi, tu n'auras pas ma vie, tu ne pourras pas m'atteindre. Je ne suis pas un produit du diable, mais je suis un produit fini de Jésus. Je refuse les œuvres du monde de ténèbres. Je refuse être un sujet de scandale. Je refuse être une personne que le diable saisit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur m'inspire qu'il y a une catégorie de personnes ici qui ont des problèmes de santé. Mais Dieu me dit une chose, ta prière appellera la guérison. Ta prière rendra la maladie que tu as stérile au nom de Jésus. Je t'invite simplement d'avoir une sainte colère ce matin et de dire que toi, maladie, qui gangrène ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma famille, je t'annule au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Merci Seigneur. Ce matin, Seigneur, je prie, Père, que chaque situation de santé qui nuit à la vie de tes enfants, qui nuit à la vie de mon épouse, à la vie de mes enfants, à la vie de mes frères et sœurs, je me lève avec confiance,
j'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Toi, maladie, je te rends stérile. Toi, maladie, je t'ordonne de quitter le corps. Je t'ordonne de libérer le corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour le feu du ciel ce matin. Merci Seigneur. Merci pour ta guérison ce matin. Merci Shiloh. Merci parce que tu es merveilleux. Tu vas maintenant élever ta voix. Tu vas dire Seigneur, je vais avoir une vie de prière épanouie tous les jours, dans les bons et dans les mauvais moments. Que ma vie de prière ne soit pas compromise par rapport aux situations. Seigneur, au Père, qu'on ne puisse plus m'obliger à prier, mais que moi-même, Seigneur, je me lève pour prier. Seigneur, que je prenne du temps dans la prière, dans ma maison, à l'extérieur. Tu dis dans ta parole, prions en tout temps et en tout lieu. Seigneur, que la prière devienne une vitalité en moi. Élevons nos voix et prions.